Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te propose de faire ensemble une expérience spirituelle. Une expérience spirituelle qui te permettra de comprendre ce que ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu te dire dans un hadith. Ce hadith, tu le trouveras dans la fiche Mon expérience spirituelle que ta maman aura imprimée ou que tu pourras trouver sur ton ordinateur. Pour faire cette expérience, tu auras besoin d'un saladier transparent, comme celui-ci, un grand de préférence, d'une cuillère en bois, de l'eau du robinet, de ton index, d'une éponge au cas où pour pouvoir essuyer les éventuels accidents, et tu peux aussi utiliser du colorant bleu. Nous allons reproduire la mer. Bien évidemment, difficile de reproduire la mer, mais j'ai essayé avec un plateau de mettre un petit peu de sable, des coquillages, et on va essayer bi-idhnillah, comme je te l'ai expliqué, de comprendre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique à travers ce hadith que je vais te lire. Mon cher prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: je jure par Allah, la vie d'ici-bas par rapport à celle de l'au-delà est comme si l'un d'entre vous trempait son doigt dans la mer, qu'il regarde ce avec quoi il va ressortir. Alors, on va commencer par faire la mer. Donc, on va verser les 2/3 du plat. Donc, fais bien attention de ne pas éclabousser. Tu peux utiliser tes 2 mains sans problème. Voilà. Ensuite, tu peux mettre un petit peu de colorant. Alors, il existe du colorant en tube comme celui-ci ou du colorant en poudre. Et tu verras, on va se croire dans les fonds des mers, comme Younes alayhi salam. Voilà. Avec ta cuillère en bois, il te suffit de mélanger pour que la mer devienne bleue. Et pour que la mer soit réellement la mer, il nous faut, que dirais-tu d'ajouter des poissons? Ah, ça tombe bien, on a quelques jouets. Alors on peut les mettre. Donc ce qu'on trouve dans la mer, c'est des petits poissons. On trouve des tortues, par exemple. Voilà, tu peux mettre tout ce que tu as comme jouet qui peut aller dans la mer. Il y a aussi des plongeurs. Voilà, une fois que tu as fabriqué la mer à la maison, on va faire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande dans ce hadith. Il nous dit: tremper le doigt dans la mer. Alors tu prends ton index et puis tu le trempes entièrement dans l'océan que tu as fabriqué. Alors, tu peux le laisser autant de temps que tu veux, tu peux même le faire nager. Et maintenant, retirer ton doigt. Le prophète alayhi salatu salam nous explique quelque chose et il faut que nous réfléchissions. Car Allah al-Aziz subhanahu wa ta'ala nous a donné un cerveau pour réfléchir. D'ailleurs, dans le Coran, Allah al-Aziz subhanahu wa ta'ala interpelle les gens qui réfléchissent en leur disant: Ya ulul albab, ô vous qui avez un cerveau, réfléchissez. Donc réfléchissons. Qu'a voulu nous dire le prophète Mohammed alayhi salatu salam? Alors, sur le doigt, il reste une goutte peut-être? Une petite goutte, effectivement. Alors, imaginons que la mer que nous avons fabriquée représente al-akhira, c'est-à-dire le paradis. Les palais, tu sais, ce dont on parlait dans la dernière vidéo, les beaux palais magnifiques, fabriqués avec des pierres, de rubis, de diamants, des magnifiques ruisseaux et des rivières magnifiques.
Ou alors des gâteaux, chocolat qui ne font pas mal aux dents, etc., etc. Donc imaginons que la mer, ce soit tout ça. Qu'est-ce qu'il reste dans ton doigt? On peut revoir ton doigt? Pas grand-chose. À part le colorant bleu, pas grand-chose. Eh bien, le prophète alayhi salatu salam a sûrement voulu nous dire que la vie d'ici-bas, c'est-à-dire ad-dunya, ne représente que ce petit colorant bleu sur ton doigt. Donc pas grand-chose. D'après toi, en regardant la mer qui symbolise al-akhira, c'est-à-dire le paradis, et en regardant ton doigt avec la minuscule tache de colorant et d'eau, comment est le paradis? Je te laisse réfléchir avec papa et maman. À très vite pour une prochaine vidéo et n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as compris. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.